Caméra. Caméra. Et maintenant, est-ce qu'il te regarde? Caméra. Faut qu'on vous raconte quelque chose. Vous savez qu'on est amis. Peut-être dans ma communauté, il y en a qui la connaissent pas, mais je pense qu'en fait vous la connaissez. Caméra. Franchement, moi je la connaissais que pour ça. Et en gros, il s'est passé des choses depuis notre début d'amitié troublantes. Bizarre. On a trop de similitudes qui sont arrivées. Déjà, on va commencer par le début. On est tombé enceinte en même temps. Alors qu'on n'était pas encore amis. On se connaissait presque pas. On a accouché en même temps. À 15 jours d'intervalle. Et tu connaissais mon mari avant qu'on se connaisse. J'ai rencontré Thomas il y a 6 ans en soirée. J'ai pécho son pote et je l'ai bloqué pendant 4 ans. Et elle a revu à notre mariage. Parce que j'ai cru qu'il était mineur quand j'avais pécho. J'étais même pas connue, je crois encore. Et moi, je n'étais pas encore avec Thomas. Et ensuite, quand on a commencé vraiment à se fréquenter, il y a eu plein de choses cheloues. Par exemple, le code de mon portail, c'est une date hyper importante pour Vivi. Non mais ça c'est pas le truc le plus ouf. Moi j'avais réservé l'avion 2 mois avant toi. Et toi au dernier moment tu me dis vas-y faut qu'on rentre, il y a trop de problèmes géopolitiques, tu prends un avion au dernier moment. Dernier moment, genre la veille pour le lendemain. On arrive dans l'avion, Thomas et moi on s'installe, et on voit débarquer à côté de nous sur la même rangée. Une rangée de 4. Vivi. Ensuite donc du coup à ce moment-là, Ah oui. tu réserves une maison au hasard au dernier moment parce que tu arrives dans 24 heures et tu te retrouves à côté d'une maison en France. Mais quand je dis à côté, c'est genre à côté. Genre vraiment, mais alors que c'était un endroit perdu, paumé dans le sud de la France. Genre je ne savais pas, je réserve, on arrive, on se retrouve en voisin. Donc je me suis dit vas-y, ils vont me prendre pour une tarée en fait. Attendez, pause. En gros, sur un coup de tête, on décide d'appeler une voyante pour savoir pourquoi dans notre amitié avec Anaïs, il se passe autant de dingueries. Comment dire, prénom de vos mamans, date de naissance. C'est comme si il y avait un truc par rapport au féminin. On parle vraiment d'entraide. C'est vraiment un truc de soutien. Comme si vous vous apportiez une énergie féminine à l'une et à l'autre. Mais attends, la dernière, tu sais c'est quoi? Donc Thomas et moi on a emménagé à Dubaï dans une résidence, il y a à peu près 400 maisons tu vois. Quand on est rentré en France en juillet, il restait grave de maisons, il en restait la moitié qui n'était pas louée. On envoie un message à l'agent IMO pour Vivi, on lui dit bon mais trouve-moi une maison pour mon ami. Il me reste une autre maison mais avec 4 chambres. Donc on lui dit ok bah vas-y Vivi elle prend la maison. Écoute, avec Thomas on est la villa 104, c'est la villa 105. Te tiens la main en fait. Non, sur une résidence 400 maisons. 400. Après, il y a aussi un truc, vous allez constater, quand vous commencez à créer un lien, plus du coup vous restez ensemble et plus les synchronicités elles vont s'affirmer, elles vont s'amplifier. Parce qu'il y a un transfert d'énergie qui se fait et du coup ça va être encore plus affirmé avec le temps. Toi Anaïs, tu ressors un peu comme un soutien par rapport à ta rupture. C'est vraiment un moment spécifique où tu en avais besoin. C'est pas que tu as fait un transfert, mais genre... Si on peut le dire. Il va y avoir peut-être un projet pro entre vous deux aussi. Hein. Ça vient combler aussi peut-être une peur de la solitude. Moi par contre, Anaïs... Elle ne t'apporte rien. Par contre, Anaïs... Victoria, elle apporte plutôt un côté comme si elle allait te requinquer. Tu vois, comme si, parce que elle a une énergie très solaire. Et toi, c'était un moment où justement tu sentais que tu perdais un peu de cette énergie-là, ton apparence, dans ta féminité, dans ta confiance en toi aussi. Et en fait, toi, t'es beaucoup, Anaïs, dans le besoin de fusion. Et c'est comme si là, tu l'avais cru. Et Victoria vient un peu aussi remplacer ça. Vous avez un peu les mêmes blessures. Vous a permis aussi de vous connecter plus facilement. En mode sans vous le dire forcément. C'est vrai qu'on est tout le temps en galère. Derrière, on dit ça va stresser bien l'argent. Toi, Victoria, tu vas avoir comme des nouvelles d'un ex ou quelque chose qui va vraiment te contrarier. Dans tous les jours. La sagesse d'Anaïs va venir t'apaiser. Enfin, il y a un moment, il y a besoin de distance. On va se saouler, genre. Par rapport à la relation d'âme que vous avez, on dit que ça peut être une relation d'âme sœur, mais que c'est vraiment beaucoup basé, comme je disais, sur le vécu, sur l'enfance.